Salut les amis, je suis à Marrakech à la ferme Berbère, un endroit magnifique avec Patricia. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'alimentation, de santé, mode de d'alimentation vie. Et de santé, oui c'est déjà un grand sujet. Un grand sujet, tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu au Maroc? En quelques mots ça va être long. Moi je suis au Maroc depuis maintenant bientôt 17 ans. Aujourd'hui je fais donc du conseil et de l'accompagnement en alimentation et santé, ce qui n'était pas mon premier métier. Au départ quand je suis arrivée au Maroc, j'ai créé la ferme Berbère, donc la maison d'hôtes. Ensuite j'ai eu un restaurant en ville qui s'appelait l'atelier cuisine, où j'ai commencé à faire beaucoup de cuisine axée, on dirait un peu plus saine. Au départ cuisine familiale et puis ensuite cuisine saine, santé. J'ai essayé de mettre au point, j'ai démarré avec le sans gluten en voyant que les gens étaient vraiment en détresse par rapport au gluten, au lactose, etc. Donc j'ai commencé à mettre au point des recettes le plus gourmandes possible pour qu'on garde le plaisir de manger, même si on doit se priver de certains nutriments, de certains aliments, c'est pas des nutriments d'ailleurs. Et puis moi, en parallèle, j'ai eu des soucis de santé assez importants, qui m'ont amené à quasiment plus m'alimenter et à plus pouvoir m'alimenter pendant quand même pas mal de temps, pendant 8 ans à peu près. Et mon parcours a fait que je suis passée par l'hôpital et puis ensuite par une naturopathe. Ensuite c'est la médecine énergétique chinoise qui m'a vraiment, je dirais, sauvé la vie, qui m'a vraiment remise sur pied, mais ça n'a pas suffi. Et ensuite, parallèlement à ça, j'ai commencé mes formations. J'ai commencé par un BTS en diététique. En parallèle, j'ai appris tous les principes de naturopathie hygiéniste et j'ai beaucoup travaillé sur le jeûne et c'est le jeûne qui m'a vraiment définitivement remise sur pied. Et là, je l'avais pas fait juste pour faire ce que je fais aujourd'hui consciemment, c'était pas un projet, mais là je me suis dit il faut que j'en fasse profiter d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Voilà. Ok, super. On parlera peut-être en détail du jeûne. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Là, tu es en plein jeûne. Là, je suis en jeûne, ouais. Okay. Ouais. Et tu peux peut-être détailler par rapport à ta maladie, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les choses qui font qu'on n'est pas bien mais on ne sait pas ce qu'on a. Ça a commencé tout simplement par une douleur, là, et puis des nausées, et plus pouvoir rien avaler du tout. C'est-à-dire que je passais mes journées à cuisiner, parce que j'étais à la ferme Berbère à l'époque, et je préparais tous les repas, puis j'avais beaucoup de monde au service. Je pouvais plus rien goûter, plus rien avaler. En gros, dans la journée, je buvais 5-6 jus de citron, et le soir, je mangeais un peu de soupe. C'est tout ce qui passait. J'ai fini par aller à l'hôpital en France. Ils se sont rendus compte que malgré le fait que j'allais à la selle tous les jours, mon côlon s'était rempli. J'avais perdu beaucoup de poids. J'étais KO. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est me donner des laxatifs. Du moment que j'avais pas de cancer, en fait, ça allait. Mais ça fonctionnait quand même toujours pas. Ça a complètement intoxiné mon foie, donc le foie fonctionnait plus correctement, donc j'étais en crise de foie permanente en fait. Et ça continuait, et je pouvais toujours pas digérer. Et je suis restée en fait pendant, je crois, 3 ou 4 ans sous laxatif, à pouvoir pas manger grand chose. Ça a commencé à aller mieux quand je suis allée voir une naturopathe à Paris qui a commencé un petit peu me faire sortir des toxines, mais ça ne suffisait toujours pas. Ensuite, j'ai fait tout le parcours pendant 3 ans de médecine énergétique chinoise, où là, on balaye, en fait, on nettoie tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à sa naissance. Donc là, j'ai fait vraiment jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, finalement, on ne sait pas, parce qu'à la suite de ce parcours, il s'est passé qu'un jour, ma vésicule s'est arrêtée. La dame que je voyais en médecine énergétique chinoise ne pouvait plus rien pour moi. J'allais voir une dame qui pratiquait du Sujok, elle pouvait plus rien pour moi. J'avais des migraines, ça a duré 15 jours, mais à me taper la tête contre les murs, vraiment. J'arrivais à peine à travailler, j'allais me coucher, j'avais des nausées, enfin c'était d'une violence incroyable. Et c'est là que j'ai commencé. D'abord, j'ai découvert le nettoyage du foie du docteur Clark. Alors je dis pas qu'il faut faire ça absolument, faut pas que les gens s'emparent de ça en disant ouais je veux faire ça. Mais bon, moi c'était empirique parce que j'avais pas d'autres outils. Ça m'a remis sur pied. Et puis toutes les 3 semaines je devais refaire un nettoyage, ça me remettait sur pied, je refaisais une crise. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Jusqu'à ce que vraiment je me prenne en main, je reprenne mes formations, que je découvre le jeûne, etc. Où là j'ai fini en fait de me remettre sur pied. Mais c'est des choses toutes bêtes, les médecins disent vous avez rien.
parce qu'en fait l'organe veut plus fonctionner. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et avec le recul, peut-être tu vois que ça t'a permis d'être qui tu es maintenant. Oui, bah oui, bien sûr. Puis maintenant, je sais pourquoi aussi. Ouais. Voilà. Et c'est tout un mécanisme d'intoxination qui se passe. Après, la cause, à la base, on s'affiche, c'est son histoire, c'est sa vie. Il n'y a pas une cause à identifier parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a l'émotionnel, mais il n'y a pas que l'émotionnel. Et puis voilà, il y a une hygiène de vie à avoir, des petits nettoyages à faire régulièrement, avoir une alimentation saine, et c'est tout. Mais c'est des choses qu'on oublie complètement. S'il y avait un profil type pour arriver vers l'équilibre au niveau santé holistique, ouais. Comment tu le visionnerais? C'est-à-dire un profil type qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel est l'idéal, tu vois, de manière globale? C'est un peu long. Les grandes règles à respecter, les en fait basiques. Moi, le but de ma démarche et de l'accompagnement que je fais, il y en a un seul. C'est d'arriver à permettre à tout le monde de se reconnecter avec ses vrais besoins et d'apprendre à être à l'écoute de son corps. Et la clé de tout ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on passe sa vie à gommer ou à ignorer et à enfouir, en fait, tous les messages de son organisme. Mais de sa tête aussi. C'est-à-dire déjà, on saucissonne la tête d'un côté, le corps de l'autre. C'est-à-dire que la tête commande et le corps doit suivre. Et puis, tous les petits symptômes qui peuvent se déclencher, qui sont des messages de notre corps, soit on prend le cachet qui va bien pour les éliminer, soit on les écoute pas. Et je vois quantité de personnes qui me disent, je leur dis, vous digérez bien? Bah, je sais pas. Vous avez mal au ventre? Non, je crois pas. Mais quand je les vois le mois d'après, ils me disent, alors, il y a ça que je digère pas, et puis j'ai mal là, et puis j'ai des gaz, mais en fait, ils écoutent pas du tout. C'est leur quotidien et ils font pas attention. Donc vraiment, c'est reconnecter avec tout ça, parce que finalement, on est tous capables de comprendre ce qu'il nous faut. Il faut être un peu aidé au début. Et t'es ok du principe que chaque être est unique et on a tous des besoins différents? Il y a des grandes règles. Oui, c'est pour ça que je dis à chaque personne, c'est bien, vous faites ça, mais allez pas dire à quelqu'un d'autre de faire la même chose. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ils le feront, mais peut-être pas au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des grandes règles et des grandes lois qui commandent tout ça. Et puis, on va avoir le bon moment pour la bonne personne, pour faire telle chose. Voilà. C'est pareil pour les aliments, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. J'entends dans les aliments naturels, évidemment, on ne parle pas de tout ce qui est industriel, ça non. Mais dans les aliments naturels, on va avoir tel aliment qui va être bon pour toi à ce moment-là, puis pas pour moi. Puis dans 6 mois, ça sera l'inverse, parce qu'on a chacun notre histoire et notre capacité d'adaptation et nos besoins à tel moment, voilà. Ouais. D'où l'intérêt d'apprendre à écouter son corps et son cœur. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ceux qui sont en difficulté en ce moment, qui verraient la vidéo? Comment apprendre à écouter les messages de son corps? Ça passe par plein de petites techniques. Déjà, toutes les pratiques qui accompagnent, comme le yoga, la méditation, sont des soutiens incroyables. Moi, dans tous mes stages, on fait du yoga et de la méditation. Moi, je pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Je suis ordonnée. Et j'ai un petit groupe à Marrakech depuis des années et c'est déjà impressionnant ce qu'on peut arriver. Alors on ne pratique pas la méditation pour atteindre un but puisque c'est sans objectif normalement, mais ça change beaucoup de choses et ça fait qu'on apprend à mieux s'écouter. Après, essayer de manger le plus possible des aliments naturels parce que notre corps est bien fait. Si on lui donne des aliments qui sont bons pour lui, on va naturellement les aimer et avoir envie d'en manger plus. C'est-à-dire qu'au début, on va pas aimer le chou, mais on va aimer par exemple les courgettes. On va manger un peu plus de courgettes. Et puis un jour, on va se rendre compte qu'on est capable de manger du chou et qu'on adore ça. Et ainsi de suite. Et comme ça, on va aimer de plus en plus de légumes, de plus en plus de fruits. Et mieux aimer ça que les produits transformés, ce qui est naturel. Moi, je crois que c'est les grandes règles en fait pour les gens qui sont tout seuls et qui veulent démarrer déjà. Ouais, c'est bien. Ouais. Je suis d'accord. Et toi, tu fais des vidéos aussi sur YouTube? Oui, j'essaie un petit peu. Tu partages des recettes et un peu ce que tu fais? Oui. Quelle est l'adresse pour te retrouver? Alors je l'ai oublié, Louise au secours, c'est Cuisine et Santé. Oui, Cuisine et Santé, parce qu'on a plusieurs adresses entre le site et c'est pas exactement la même chose, c'est Cuisine et Santé. Je vais vous mettre un lien ici. Oui. Et quels sont les autres
site où on pourrait te retrouver? Alors on a un site qui s'appelle l'Atelier Cuisine Santé, où j'essaie de mettre régulièrement des articles, où on a toutes nos actualités en fait de stage. Oui, en gros c'est ça. Et puis sinon la page Facebook est très active aussi. Alors il y a une page qui s'appelle l'Atelier Cuisine, qui était le nom du restaurant. Sinon il y a une page en mon nom, Patricia Piasco. Voilà, puis YouTube, essentiellement c'est ça. Je vous mets tout en description. Et on se retrouve pour une autre vidéo. D'accord. À tout de suite.